Le Seigneur pour l'opportunité que le Seigneur nous a accordée d'être dans sa présence. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes tous beaux, kitoko, makasi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je vois vos faces briller. Donc il y a vraiment et pas quoi en Nzambé. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je suis tellement dans la joie. Je suis tellement dans la joie. Je sais ce que je dis et je sais que Jésus est dans la joie. Jésus est tellement dans la joie. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible déclare, lorsque une âme est sauvée, donc Dieu est vraiment dans la joie. Donc lorsque un enfant de Dieu, il arrive à surmonter les étapes ou les épreuves, les combats de l'ennemi, donc tu arrives à vaincre ces combats-là. Tu ne sais pas comment ton Dieu est content de toi. Tu dois être un enfant de Dieu qui surmonte les épreuves et même les combats pour donner la joie à ton Dieu. Alléluia. Je pense que je ne vais pas commencer avec ça. Je peux, si j'aurai le temps, de les raconter après ma prédication. C'est un témoignage. Les choses que j'ai vécues. Je n'ai pas eu dans les songes. Je n'ai pas vu dans les songes, mais je l'ai vécu. Alléluia. C'est pourquoi je suis dans la joie et je dis, Dieu est content de moi. Amen. Alors, pas ça, mais nous sommes en train de parler sur la résurrection de Christ. C'est ça notre thème. Alléluia. Nous parlons sur la résurrection. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la résurrection, comment on peut parler de la résurrection sans parler de la mort? Amen. Sans parler de la mort. Parce que la Bible dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alléluia. Donc, il y a la résurrection des morts, qu'on ne vous trompe pas. Parce que l'apôtre Paul, quand il nous parle de ces choses, là où nous allons évoquer, là où on nous parle dans 1 Corinthiens, lorsque l'apôtre Paul nous parle de ces choses, parce qu'il y a des gens qui doutaient de la résurrection de Christ, de la résurrection des morts. Et l'apôtre Paul, il qualifie ces gens-là des insensés. Amen. Alors, comment on peut parler de la résurrection si on ne parle pas de la mort? Et qu'est-ce qu'est la mort? Et qu'est-ce qu'est la résurrection? La résurrection est le retour de la mort à la vie. La réapparition. Le passage de la mort à l'immoralité ou à l'immortalité. Le passage à la vie glorieuse, à la nature humaine de Jésus-Christ qui a fait 3 jours dans les tombeaux. Amen. Alors, pour parler de la résurrection, il faut d'abord parler aussi de la mort. Or, on doit aussi comprendre c'est quoi la mort. Donc là, je suis encore à l'introduction. La mort est l'état, ce que j'ai vu dans le dictionnaire, irréversible d'un organisme biologique ayant cessé de vivre. Cet état se caractérise par une rupture définitive dans la cohérence des processus vitaux de l'organisme considéré. Comme le pasteur Camille avait déjà parlé de la mort, comment on peut déclarer une mort à l'hôpital, déjà on le déclare, c'est tout. C'est-à-dire, lorsque la personne est morte, c'est tout. Alléluia. Les morts n'entendent pas. Les morts ne bougent pas. Quand vous parlez à un mort, il ne vous écoute pas. Il ne vous entend pas. Lorsque la personne est morte, elle ne sait même pas qu'elle est morte. Alléluia. Je vous donne un exemple. Lorsque vous êtes né,
vous ne savez même pas que vous êtes né. C'est lorsque vous arrivez à un certain âge, 4 ans, 4 ans, 5 ans, vous commencez maintenant à comprendre que vous êtes un être humain. Alléluia. Mais lorsque vous voyez un bébé comme, parce qu'en ce moment, comme le fils de papa Prince, David, il ne sait pas qu'il est, il est né. Il ne sait pas. Alléluia. Il ne sait rien. La même chose lorsque la personne meurt, la personne ne sait rien qu'il est mort. C'est tout. Il ne sait rien. Alléluia. Mais pourquoi alors, je ne sais pas pourquoi les gens, ou les êtres humains, nous sommes toujours des orgueillés. Alléluia. Mais c'est vraiment terrible. Mais ce n'est pas nous, c'est l'ennemi. Alléluia. C'est l'ennemi qui souffle ce souffle-là pour nous mettre dans l'orgueil. Contre qui? Contre même les créateurs. Mais toutes les personne n'aime mourir. Ni moi, ni toi. Personne n'aime mourir. Ah, ce qui est sans effet na yo. Alléluia. Sans effet na yo. Eh oui, sans effet. Moi aussi, je ne vais pas mourir. Moi aussi, je ne vais pas mourir. Alléluia. Eh, sans effet na yo. Mais toutes ces personnes-là, ils finissent toujours par mourir. Ils finissent toujours par mourir. Mais j'ai vu quelqu'un, lui, il dit, bon, moi, je vais descendre, je vais mourir. Lui, il accepte de mourir. Et après sa mort, il ressuscite et il vit pour toujours. Uniquement lui. Il accepte de mourir et il meurt, il ressuscite, il vit pour toujours. Tous ceux qui disent que non, je ne vais pas mourir, il meurt juste, oh non. Il meurt, il reste dans les tombeaux. Alléluia. Ils sont tous morts. Amen. Il s'appelle Jésus. Ce nom est grand. Quand vous citez ce nom, Dieu, vous savez, Dieu m'a fait encore une chose. Il a augmenté encore une dose dans ma foi. Et cela va se manifester encore dans le ministère. Pour ces choses, papa, je peux que je dis, je vis. Alléluia. Tous sont morts. Ils ont dit non, ils sont morts. Mais ils doivent, pour qu'ils ressuscitent, c'est seulement ils vont attendre la voix. La voix de celui qui avait accepté de mourir et qui est ressuscité là. Quand il va parler, même les morts aussi n'entendent pas, mais les morts, ils entendent sa voix. Alléluia. Ah. Cet homme-là, c'est l'homme de Jésus. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. On va lire Matthieu chapitre 28, verset 1 jusqu'au verset 7. Nous pouvons nous lever pour lire la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 28, verset 1 jusqu'au verset 7. S'il vous plaît, nous allons honorer la parole du Seigneur. Lisons la parole du Seigneur. Après le sabbat, à l'aube, le premier jour, et l'autre Marie allèrent voir les sépulcres. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre,
car un ange du Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je suis Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez les lieux où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Comme vous le savez, bien-aimés, il a été crucifié. Il a été mis dans les tombeaux. Quand il parlait de ces choses, c'était vers la fin de son ministère. Il avait commencé à parler. Il faut que le Fils de l'homme soit mis dans les mains de pécheurs. On va les maltraiter. On va les tuer. On va les crucifier. Et après 3 jours, il va ressusciter. Alléluia. Il a parlé de ces choses. Je vais évoquer quelque chose. Pasteur Camille, vous avez lu sur Ésaïe, chapitre 53. Quand je médite ce livre d'Ésaïe, il y a plusieurs fois les larmes me coulent. Il est apparu comme une faible quoi, Pasteur Mike? Faible plante. Et surtout, qu'il n'avait pas de beauté. Alléluia. Il n'avait pas de beauté, il n'avait ni rien qui pouvait nous attirer. Que non, oh, t'as la boga. Non. Alléluia. Non. Et la Bible dit, quand on les regardait comme ça, t'écoutes. Alléluia. Et après, lui contournait les regards, on les regarde comme ça, mais un jour il entre dans le temple. On lui donne les livres d'Ésaïe pour lire. Lui là, qui n'avait ni beauté, ni quelque chose de nous attirer ou d'attirer les gens. Après il prend, il lit, après il ferme. Qu'est-ce qu'il lit? Il dit, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui sont malades, pour libérer des captifs et prononcer une année de grâce. Après il dit, ces choses se sont accomplies aujourd'hui. Lui qui n'avait pas de beauté, c'est pourquoi on les regarde comme ça, on dit, quoi? Yo? Alléluia. Na yo? Regarde comment tu es. Na yo? Amen. Et après, la Bible dit, car c'est lui. Il a porté tous nos péchés. Et par ses meurtrissures, que nous sommes guéris. Lui là, que vous avez vu, qui n'avait pas de beauté, qui n'avait ni rien à vous attirer, c'est lui qui a porté nos péchés. Alléluia. Bien-aimé, on l'a crucifié le vendredi. On l'a mis dans le tombeau. Alors les gens, les pharisiens, les scribes, tous les anciens d'Israël, à ce temps-là, ils ont pensé que non, c'est fini.
c'est la personne qui nous tourmentait, c'est lui vraiment. Non, on n'avait pas la paix. Ce n'est pas la paix que vous avez. Non, c'est lui la paix. C'est vous qui ne cherchez pas la paix, mais c'est lui la paix. Alléluia. Donc, à ce quoi, maintenant, on l'a mis dans les tombeaux. On va voir maintenant. Amen. Mais comme il avait déjà prédit, ces jours-là, les femmes, bien-aimées, avant, on dit, il y a eu les tremblements, parce que la résurrection, ne pensez pas que la résurrection, c'est quelque chose facile ou de vain. La résurrection, c'est une puissance. La résurrection, c'est une puissance. Parce que, si je parle de mort, parce qu'il y a les morts physiques, il y a les morts spirituelles, il y a les morts matérielles. Alléluia. Même pour la mort physique, même pour la mort spirituelle, même pour la mort matérielle, il faut la puissance de la résurrection pour toucher à cette mort-là. Parce que vous pouvez voir une personne, il peut être vivant comme ça. Mais je veux dire quelque chose, s'il n'a pas Christ, cette personne, c'est une personne qui est morte. Qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas. Cette personne est une personne morte parce qu'il n'a pas Christ en lui. Alléluia. Il n'a pas la vie en lui parce que Jésus, c'est la vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, une personne qui est morte physique, pour qu'il ressuscite, il faut la puissance de la résurrection. Parce que lorsque Christ est ressuscité, il y a eu le tremblement. C'est ça la puissance de la résurrection. Il y a eu le tremblement de la terre. La terre a tremblé. Alors, comme ces femmes-là sont allées maintenant pour voir, ils ont amené leur parfum, ils savaient, je ne sais pas quoi moi, pour embaumer son corps. Alléluia. Mais ça ne s'est pas fait ainsi. Car celui-là qu'on avait mis dans les tombeaux, ce n'est pas celui qui pouvait rester dans les tombeaux pour toujours. Parce qu'il est le Créateur. Parce qu'il a la puissance de la résurrection en lui. Amen. Alléluia. Alors ils sont allés là-bas. La Bible déclare que lorsqu'elles sont arrivées, elles ont vu la pierre qu'on avait mise sur sa tombe. On avait placé à l'entrée. La pierre a été enlevée et elles sont entrées. Qu'est-ce qu'elles ont trouvé? Elles ont trouvé l'ange qui leur dit, Alléluia. Je sais qui vous cherchez. Vous cherchez Jésus qui a été crucifié, n'est-ce pas? Oui. Mais il n'est pas ici. Alléluia. Il n'est pas ici. Il est ressuscité. Il est ressuscité des morts. Il n'est pas ici. Il est ressuscité. Alléluia. Je sais qu'on nous a parlé de la résurrection durant toute la semaine. Mais il y a une portion que Dieu va vous ajouter. Cette prédication a dévolé. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, le Christ est ressuscité. Quand le Christ est ressuscité, qu'est-ce qu'on a fait? On a corrompu, on a donné de l'argent aux soldats pour se taire. Alléluia. Corruption. Et bandaka. Alléluia. Bandakala. Corruption. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, maintenant, Christ a commencé à apparaître. Il est apparu à ses disciples.
Il est apparu à celui-ci. Il est apparu à celui-là. Jusqu'à ce qu'il est apparu aussi à Paul. C'est là où nous sommes. Là, 12. 1 Corinthiens 15, 12. L'apôtre Paul nous dit quelque chose ici. L'apôtre Paul dit ceci. Or, si l'on prêche, je suis à 1 Corinthiens 15, 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication, ce que je prêche là maintenant, est donc vaine. Et votre foi, ce que vous avez là, aussi est vaine. Parce que vous croyez à quelque chose qui est vaine. Alléluia. Alors, il se trouve même que nous sommes... Ça, c'est ce qui me fait vraiment... Il dit, il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu. Puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Alors, si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, bien-aimé, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Je saute directement au verset 20, il dit, maintenant, maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Amen. Je vais d'abord me limiter ici. L'apôtre Paul, il est en train de parler de ces choses. Pourquoi? Parce que je l'ai dit, qu'il y avait même des gens, lorsque le Seigneur est ressuscité, qui disaient qu'il n'est pas ressuscité. Il y a même des gens qui disaient qu'il n'y aura pas la résurrection des morts. Parce que lorsque la personne est morte, c'est fini pour elle. Alléluia. C'est fini pour elle. Donc les morts n'entendent pas, les morts ne bougent pas. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Mais si alors Christ n'est pas ressuscité, c'est-à-dire même la prédication là que nous prêchons, c'est une prédication vaine. Amen. Et vous croyez en quoi si Christ n'est pas ressuscité? C'est-à-dire votre foi est même une foi en vain. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors, l'apôtre Paul, il dit encore que nous là, il se fait que nous serons des faux témoins parce que nous avons témoigné contre Dieu que Dieu a ressuscité Christ pendant qu'il ne l'aurait pas fait. Amen. C'est fini là. Mais je suis dans la joie. J'ai la joie. Et vous devez être dans la joie. Parce que l'apôtre Paul a dit aussi quelque chose. Il dit, au verset 19, il dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Donc, bien-aimés, si Christ n'était pas ressuscité, nous serons les plus malheureux des hommes. Alléluia. Mais ce qui me fait la joie, l'apôtre Paul dit, maintenant, maintenant, Christ est ressuscité. Alléluia. Si vous avez le contraire, nous serons les malheureux de tous les hommes. Maintenant que Christ est ressuscité, nous sommes les plus heureux, les plus heureux de tous les hommes.
Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, voyez comment je prêche là. Comment je prêche là. Vous me voyez comme ça ici. Vous me voyez. Mais mais le monde des ténèbres me voit. Me voit. Bayebi pengai. Alléluia. Je vous dis. Parce que le témoignage que je vais vous dire, ce que j'ai rencontré cette semaine passée. Alléluia. Je me suis rencontré avec quelqu'un. C'est une grande star africaine. Une grande star africaine. Comment je me suis rencontré avec lui? J'étais en train de regarder sur mon téléphone. Je regarde comme ça. Je voyais parce que c'est quelqu'un que j'admirais beaucoup. Mais je ne sais pas. Puis l'interview, tu vois, il a la sagesse, il a le charisme et quoi. Oh, mais tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alléluia. Moi, je regarde. Après, j'ai fini. J'étais quelque part, je rentre à la maison. Directement, mon téléphone sonne. Je regarde. Oh. Les numéros, je dis bon. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils n'ont pas l'habitude de prendre les numéros qu'ils ne connaissent pas, n'est-ce pas? Ah, je dis, bon, ça sonnait, après j'ai pris. Oui, allô? Oui, allô? Oui. Ah, c'est qui? Après j'ai compris qu'il parle français. Bon. Oh, c'est toi? Oui, oui. Oh, comment tu as eu mon téléphone? Non, je voulais parler avec quelqu'un à Montréal, mais je ne sais pas comment je suis tombé sur ton numéro. Bandeko. Alléluia. Je ne rêve pas, Papa Peter. Je vois les choses comme ça. Comme ça. Après, je dis, comment tu as... Oh. Après, on a parlé. J'ai dit, moi, je lui ai dit, mais je venais de regarder ton interview que tu avais. Et après que j'ai fini, tu as appelé mon téléphone. Et il m'a dit, est-ce que je peux te voir dans les... Oui, il a appelé là, oui. Après, je l'ai vu. L'huile. Oui, je l'ai vu. Après, il m'a dit, oh, on a parlé. J'ai dit, oh. Vraiment, alléluia. On a parlé, c'est fini. Bien-aimé, après, l'homme a commencé à m'appeler. Et moi, je l'appelais. On s'est parlé. On s'est parlé de beaucoup de choses. Ce n'est pas les trucs que non, les trucs on a truqué. Non, non. Il m'appelle, les caméras. Et ce n'est pas un seul jour. On a fait une semaine. Alléluia. Une semaine. Après, il m'a dit beaucoup de choses. Il m'a dit ça, tu ne peux pas dire à ta femme. Ne dis pas à ta femme. Après, qu'est-ce qu'il m'a dit? Lorsqu'il me voit, il a dit, tu es un pasteur. Moi, je dis, je suis évangéliste. Oui, oui, tu es pasteur. Moi, je dis, comment tu l'as su? Il dit, mais on vous entend. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai dit avant que je suis dans la joie parce que Dieu est content de moi. On vous écoute. Papa Mike, quand tu prêches là, quand vous prêchez là, on vous voit, les ténèbres vous connaissent. Mais seulement Jésus qui nous garde. On s'est parlé de beaucoup de choses. Et après, l'homme m'a demandé comment je peux vous aider. Moi, j'ai dit, je ne sais pas comment vous pouvez m'aider. Moi, j'ai commencé à lui parler de Christ. Je l'ai dit, j'ai vu que ce timing, donc Dieu a fait que vous puissiez les connaître. Après, bon, ça passait à autre chose. Autre chose. Donc, ils ne peuvent pas aider quelqu'un s'il n'a pas un projet.
Ils ont l'argent. Papa, ils ont beaucoup d'argent. Ils ne peuvent pas aider quelqu'un si tu n'as pas les projets. Ah, c'est là que j'ai compris. Quand un prof disait qu'on ne peut pas initier quelqu'un si quelqu'un n'a pas d'intelligence. Les initiés là, ce sont les gens qui sont sages et intelligents. On ne peut pas initier quelqu'un à Zaneka Bourbo, non, non. Alléluia. Non, les initiés sont les gens intelligents. C'est pourquoi on m'avait dit, l'autre fois que vous voyez l'ancien président de la RDC, est-ce que vous comprenez? Initié parce qu'il n'est pas intelligent. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui est arrivé, Papa Mike? Il faut que je présente mon projet. On m'a dit de présenter, comment on fait, tu dois présenter les projets. Qu'est-ce que tu penses Oh papa, je vais regarder, donnez-moi 3 jours. J'ai eu 3 jours. J'ai pris mon projet, j'ai parlé, j'ai exposé mon projet. C'est un grand projet. Ils ont accepté de m'aider, de réaliser ces projets. Comment je dois le faire, papa, parce qu'il y a le temps. Mais c'est un témoignage. Est-ce que vous comptez le faire au Canada? Je ne dis pas au Canada. Au pays. On va te connecter avec les réseaux de la présidence. Mais c'est lui, on parle avec lui comme ça. J'ai dit à maman Vanessa, elle dit non, c'est pas. J'ai dit c'est lui, je connais. Et on est avec lui. Après, un jour, j'ai appelé Papa Prince. Parce que déjà, on était presque. J'ai appelé Papa Prince. Comment on peut trouver, je l'ai parlé comme si quelqu'un d'autre qui parlait avec lui. Papa Prince a essayé un peu pour qu'on trouve une place au Congo, à Lemba, pour que ces projets-là. Mais comment ces projets-là, les budgets, donc ça veut $300,000. Quand on est aux hommes, ça les projets $300,000. Alléluia. Après, ils m'ont dit, n'aie pas peur, n'aie pas même honte, il faut exposer. J'ai exposé, ils ont vu que le projet c'est bien, ça va aider même pour engager les gens et diminuer aussi, pas seulement au Congo, mais ça peut aller en Angola, ça peut aller au Cameroun et partout autre. Bien-aimé dans le Seigneur. Si je n'avais pas effacé les trucs là, j'allais vous montrer ici. Papa Mike, après, qu'est-ce qui est arrivé? Je prends les projets, je les donnais et tout ça. Mais pour réaliser cela, tu dois entrer dans les réseaux. Ils m'ont envoyé les trucs et j'ai vu les statuts. Tu lis les statuts et tu fais seulement submit. Donc, mais je lis. Je fais le cours d'exégèse. Je sais comment détecter les mots. Donc, vous savez, quand la personne est très intelligente, il joue avec les mots. Il faut faire attention. Il joue avec les mots. Et moi, je connais un peu, par la grâce de Dieu. Je comprends. La Bible que vous lisez là, vous comprenez les mots. Alléluia. J'ai vu les jeux des mots dans les statuts. J'ai dit, mais, oh non. Les statuts étaient là. Donc, il faut seulement submit. Après, j'envoie, je ne sais pas, les trucs pour la banque. On a parlé pour tout. Pour qu'ils versent l'argent et tout. Seulement les statuts. Je lis les statuts. Je regarde, je dis, mais ça, c'est le jeu des mots. Les jeux de mots, vous savez les jeux de mots que le diable a, les jeux de mots. Quand il était venu vers Ève et Adam, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, est-ce réellement Dieu a dit? Réellement, Dieu avait dit. Alléluia. Les jeux de mots,
j'ai compris le jeu des mots. J'ai dit, ça c'est... Non, je dis, je suis tel que je suis. On a construit. Depuis mon enfance, j'ai commencé à servir le Seigneur. Nazan a 8 ans. 8 ans. J'allais à l'église. Tu vois comme j'aime Dieu là. J'étais là. Mais quelle année? Calculé. Dans 82, j'étais... Dans ce temps-là, nous mandala là. Église, c'est ça qui mandala là. Vous savez les mandalas, je ne sais pas comment expliquer ça en français. Le rameau. Et je faisais des fleurs. Je viens, moi seul, j'embellis la maison du Père. Dieu était content de moi. Et Dieu m'a élevé comme ça. Et tout ce que Dieu a construit en moi, pendant toutes ces années, alléluia. Et Dieu, Papa Mike, je pleurais, je regrette ces gens-là. Non, je pleurais, j'ai dit, après avoir lu les statuts, je suis allé, j'ai pleuré contre le Seigneur. J'ai dit, tu me regardes et tu me laisses. Tu ne me dis rien. Tu ne me dis rien. Et tu regardes seulement qu'est-ce que Timothée va faire. Pourquoi? Pourquoi? Seigneur, pourquoi? Tout ce que tu as construit en moi, tout ce que tu m'as donné, est-ce que ces gens peuvent me donner ce que tu m'as donné? Pourquoi tu m'as laissé comme ça? J'ai pleuré. J'ai dit, après, na longolé kambala moko, na bloqué. Oui, na bloqué mbala moko. Nyonso ezaki na nani kuna. Ekei nabi. Moi, je n'ai pas besoin de cet argent-là. Il m'a parlé de beaucoup de choses. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Mon petit frère, il est pasteur à Kinshasa. Lorsque je le parle des choses, et il reste calme, et il me raconte, j'ai parlé avec Papa Prince, la même histoire similaire avec moi. Moi, c'est la star, lui, c'est un pasteur qui est allé dans son bureau. Donc, mon petit frère est allé prêcher dans l'église. Après le culte, le pasteur l'a appelé parce qu'il traverse un moment difficile. Donc, avec sa femme est chez eux. Bon. C'est le pasteur qui lui a donné les statuts. Il a lu tout. Il dit, mais pasteur, regarde tel que je suis là. Je n'ai pas besoin de ton argent. J'ai dit, comment le diable peut être comme ça? Donc, il a essayé à toi, parce que c'est lui avant. Après, il vient à moi, il pense que toi, tu peux tomber ou moi, moi, je ne peux pas être dans la gloire, là. Et mes enfants ou ma femme ou ma famille, sacrifier bango, ou bien salité. Non. Moi, Dieu m'a donné ce que j'ai. Je vois ce que le Seigneur a réservé pour moi. Les avions, parce que j'ai mon projet que je deviens riche. Parce que le pasteur là a dit à mon frère, dans leur statut, tu deviens riche, riche et plus riche. Le petit frère m'a dit, donc beaucoup de pasteurs que tu vois à Kinshasa là, tu vois les églises. Églises, elles ont un nombre de. Vous voyez? Je ne sais pas comment compter. Nous sommes peut-être. Regardez le nombre que nous sommes. Mais tu vois l'église pleine. Mais de vraies personnes, c'est le nombre comme ça. Mais l'église est pleine. Qu'est-ce que tu vois tous les gens là? Banzinzi.
Bandinzi, papa Camille. Parce que lorsqu'ils sortent dans l'église, ils sortent. Baké boy, au moins à côté mouto. À ce qui était? Baké banité. Baké boy, au moins à côté mouto. À ce qui était? Ils sont partis comme ça. Alléluia. Ceux qui se connaissent seulement quand Neto Bani boy, mais les autres là, Bandinzi. Mais tu vois l'église plein. Ce ne sont pas des humains. Beaucoup. C'est pourquoi le Congo souffre. Tu vois, le Congo souffre. Des faux prophètes. Des prophètes de Baal. Des prophètes d'Astarté sont au Congo. Plus. Voyez? Mais si Christ n'est pas ressuscité, bien-aimés dans le Seigneur, nous serons des malheureux. Mais comme Christ, il est ressuscité, nous sommes des heureux, plus heureux. Je vais aller pour un peu clôturer. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il vient un jour, comme il avait toujours l'habitude d'aller chez Marie et Marthe, parce que la Bible dit il aimait beaucoup cette famille-là. Alléluia. Avant de mourir, il est allé. Il va là-bas, il mange. Allez, il part. Il aimait beaucoup Lazare. Un jour, Lazare est tombé malade, comme vous le savez. Lorsque Lazare est malade, on a dit, mais viens. On a envoyé une lettre, il faut venir. Il n'est pas venu. Il vient que lorsque Lazare est mort. Alléluia. Je parle de la puissance de la résurrection. La résurrection, ce n'est pas quelque chose qu'on peut parler en vain. La résurrection, c'est une puissance. Ça ressuscite la mort physique, ça ressuscite la mort spirituelle, ça ressuscite la mort matérielle. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, quand il vient dans la maison de Marie et Marthe, déjà Lazare était mort. Le Seigneur, il vient là. Marie et Marthe, elle vient. Elle court. Oh Seigneur, si tu étais ici, là, mon frère ne pouvait pas mourir. Regardez Marthe. Regardez. Regardez même Marie. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Je vais lire. Le Seigneur dit, Jean chapitre 11. Yo landa kangai, atoza ozolanda ngai, après po obando bundisa ngai, olonga ngate. Moi je suis un enfant de Dieu. Je suis un serviteur de Dieu. Je suis caché dans le sang de Jésus. Et tu arrêtes une fois pour toutes. Tu ne peux pas toucher au oint de Dieu. Jean 11, 25. Jean 11, 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, et quiconque, celui qui croit en moi, même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi, ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur. Regarde, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Oh, alléluia. Jésus lui dit, moi je suis la résurrection. Parce que Marthe dit, si tu étais ici, mon frère ne pouvait pas mourir. Le Seigneur lui dit, Marthe, je suis la résurrection et la vie. Crois-tu à cela? Oh Seigneur, oh Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors, vous savez qu'est-ce que j'aime beaucoup? Bien-aimé,
parce que la lecture est, on peut aller jusqu'au verset 27. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie. Ah, ça c'est trop long. Mais bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que je veux dire? Verset 30, 34. C'est là. Papa, tika kolala. Alléluia. Verset 34. Il vient. Il a déclaré qu'il est la résurrection et la vie. Alléluia. Après, il vient. Il dit à Marie et Marthe, après les avoir conduits jusque dans le cimetière, ce que j'aime ici, verset 34, le Seigneur dit, il leur pose la question et il dit, où l'avez-vous mis? Amen. Où l'avez-vous mis? Botieye wapi. Parce que Lazare est mort. Mais celui qui est mort, Botieye wapi. Parce que moi je suis la résurrection et la vie. Où l'avez-vous mis? Est-ce que tu peux dire celui qui est à côté? Papa, Botieye wapi. Botieye wapi. Où l'avez-vous mis? Parce qu'il est mort. Matériellement, les affaires ne marchent plus. Spirituellement, il ne marche plus. Physiquement, il est déjà mort. Mais où l'avez-vous mis? Ocheye wapi. Marie. Atakufi. Mais ocheye wapi. N'a besoin de monaye. Ocheye wapi. Parce que moi, je suis la résurrection et la vie. Mais où l'avez-vous mis? Amen. Vous savez, parce que, bien-aimé, dans la famille, ou dans des familles, dans le monde, on peut tuer quelqu'un, comme je l'ai dit, on peut tuer quelqu'un, mais il marche, mais il est déjà mort. Mais où l'avez-vous mis? Alléluia. Parce que tout ce qu'il fait, ça ne marche pas. Il est une personne déclarée morte. Le monde le voit déjà qu'il est mort. Mais où l'avez-vous mis? Botieye wapi. Oh. Il pire déjà. Ça fait 4 jours. Moi, je n'ai pas besoin parce qu'il pire. Moi, je vais le voir. Je vais voir là où vous l'avez mis. Alléluia. Et lorsque on l'a montré là où on l'avait mis, il se met là. Il regarde. Il dit, Lazare, sors de là. Alléluia. Est-ce que le Lazare, parce que Lazare là, c'était quelqu'un qui était déjà mort. Lazare qui est sorti dans le tombeau là, ce n'est pas Lazare qu'on avait enterré. Alléluia. Ce n'est pas Lazare qu'on avait enterré. Alléluia. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est mort, il ne pense à rien. Il est déjà mort. La Bible dit, nous sommes morts avec Christ. Alléluia. On est mort avec Christ. Dans le péché, on est mort. Donc on ne pense rien. Si c'était un Lazare voleur, il est mort. Alléluia. Si c'était un Lazare coureur de jupons, il est mort. Mais lorsque Lazare ressuscite, parce que lorsqu'on ressuscite avec le Seigneur, donc on ne peut pas retourner dans des choses qu'on avait vomies, qu'on avait laissées dans le péché. Si c'était un Lazare, il ne le fera plus. Il était un Lazare transformé. Alléluia. Il était un Lazare transformé. Bien-aimé, tu meurs avec Christ. Mais lorsque tu ressuscites avec Christ, tu restes toujours dans les choses
anciennes, dans la vie ancienne, tu n'es pas encore mort avec Christ. Si tu meurs avec Christ, tu dois être transformé. Tu dois abandonner la vie passée, la vie du péché. Alléluia. Vous savez pourquoi les gens ont des combats dans la vie? Quand tu vois, tu as le combat dans la vie, et tu pleures, tu dis, combat est belé. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu ne sais pas que tu es un enfant de Dieu. C'est pourquoi tu as ce combat-là. Alléluia. C'est pourquoi tu as ce combat-là. Et ton adversaire, tu penses que ton adversaire sera un petit adversaire comme ça? Hein? Un petit ennemi, tu le vois comme ça pour obéter Boya. Non. Regarde Goliath. Alléluia. C'est ça ton adversaire. C'est quelqu'un qui... Tu le vois comme ça. Kimi. Alléluia. Ton adversaire, ce n'est pas quelqu'un que tu peux négliger. Non. C'est pourquoi les combats que tu vois, ou que tu as, ce n'est pas un combat que... tu dois combattre. Alléluia. Et celui qui vaincra ce combat-là, ce n'est pas toi. Celui qui a terrassé Goliath, ce n'est pas David. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui a combattu pour David. C'est Dieu qui a terrassé Goliath. Ce n'est pas David. Non. Tu peux regarder la pierre. On jette la pierre comme ça. La pierre vient comme ça. Il va tomber comment? Il va tomber comme ça. Alléluia. Il va tomber comme ça. Mais la pierre est bêtée Goliath. Goliath n'est pas tombé comme ça, mais il est allé comme ça. Comment? Alléluia. Il est allé comme ça. C'est Dieu. Le combat que tu vois là, ce n'est pas... Donc, on ne te combat pas seulement toi. On combat ce qui est en toi. Pourquoi tu ne te maries pas? Tu ne sais pas pourquoi on ne veut pas que tu te maries? Tu ne sais pas? Tu sais pourquoi ils ne veulent pas que tu te maries? C'est parce que ils voient en toi, ce qui se trouve en toi, ce qui va sortir en toi. On combat ce qui va sortir en toi. Et toi, tu pleures, tu dois combattre. Parce que en toi, la Bible dit, toi Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas la moindre. Mais en toi sortira un chef. En toi sortira un grand. Bien-aimé, on combat ce qui est en toi. Ce n'est pas toi qu'on est en train de combattre parce que tu vas passer, mais on voit ton avenir. On voit la grâce qui est en toi. On voit les enfants que tu vas avoir. Ta progéniture. C'est ça qu'on est en train de combattre. Pourquoi on combattait Anne? Parce que Samuel était dans la banque de Dieu. C'est pourquoi on combattait on combattait Anne. Parce que Anne allait donner Samuel. Et qui est Samuel? Alléluia. Pourquoi on combattait Rachel? Parce que Rachel allait donner naissance à Joseph. Alléluia. Toi, tu penses que Bitumbo Zanangwane Zaka Yo Kaka Monika Makolono et Sugi Kaka Wana? Non. Alléluia. Alléluia. Et Jésus dit, où vous l'avez mis? Papa Michel.
Bocheye wapi. Azana Nkunda. Bakanisi. Quand ils ont mis là, ils ont pris la pierre, ils ont mis. Pour eux, c'est fini. C'est fini, il est parti. C'est fini, l'histoire, il est parti. C'est tout. Mais, dans Jean chapitre 5, verset 25, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus, il dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts, alléluia, où les morts entendront la voix des fils de Dieu. Et ceux qui auront entendu sa voix, ils ressusciteront et vivront. L'heure vient et elle est déjà venue. Où les morts, toi, mort, on t'a mis dans le tombeau. Gloria, Kuna, tu vas écouter la voix de Jésus. Sors! Nisha, sors! Au nom de Jésus. Sors de là. Il dit, Lazare, sors. Amen. Maman Thérèse, sors au nom de Jésus. Et si vous avez dit, Bima! Alléluia. Abimi. Alléluia. Les morts entendront la voix. Mais les morts, même s'ils n'entendent pas, mais ils entendent la voix. Ah, la voix du Seigneur. Quand il crie, tu vas entendre. Là où on t'a mis là, tu sors. Amen. Et la résurrection, c'est une puissance. Et la Bible dit, Jésus n'est pas venu ici pour rien, bien-aimé. Il est venu libérer des captifs. Il est venu libérer des captifs. Et il n'est pas à Paris pour rien. La Bible déclare, le Fils de l'homme est apparu dans ce monde, bien-aimé, pour détruire les œuvres du ténèbre, les œuvres du diable. Et quelle puissance ces noms-là. Oh, bien-aimé, ce n'est pas pour rien que vous entendez ou que nous témoignons que dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tout genou fléchit au nom de Jésus-Christ. Et toute langue confesse que Jésus-Christ, il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et l'apôtre Paul, pour finir, à l'obéi, je me réjouis car c'est pour cela que j'ai été fait prédicateur de l'évangile. Alléluia. Donc, j'arrive déjà à la fin. Bien-aimé, Jésus, il te dit ce soir que même là où on t'a mis, mais tu vas entendre sa voix. Toi, Bethléem, toi, Nisha, toi, Gloria, toi, tu n'es pas la moindre, car en toi sortira un grand. Alléluia. Sortira un grand. Lèvons-nous, nous allons bénir le Seigneur. Parce que le Seigneur, je pense que le temps est déjà. Mais qu'est-ce que j'ai bien aimé dans le Seigneur? Moi, enfant de Dieu, je dirais toujours,
Je confesserai toujours que je ne mourrai point. C'est ça, mes amis, ce que nous devons toujours confesser. Tu vas toujours confesser. Tu dis, je ne mourrai point, mais je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. Le Seigneur vous accorde la grâce. Recevez la grâce de Dieu. Amen. Fermons nos yeux. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication sera en vain. Et notre foi sera en vain, mes frères et mes sœurs. Et maintenant que Christ est ressuscité, il est le prémisse de ceux qui sont morts. Tes yeux et contempler la puissance de Dieu, car cette puissance est en train de sillonner dans cette salle. Cette puissance est en train de toucher ceux qui sont disposés. La puissance de la résurrection est en train de toucher, de ressusciter les morts, parce que les morts entendent la voix de Jésus. Là où on t'avait mis, bien-aimé, là où tu n'écoutais pas, tu ne pouvais rien faire. Mais la puissance de la résurrection de Christ te touche, te fait sortir. Rabba Santo.